est une démonstration des choses qu'on espère. C'est ça, non? On peut m'aider à la suite? Voilà. La foi, ouais. Je n'ai pas bien entendu le début parce que j'ai perdu le début. La foi, c'est... Voilà. Merci. La foi, c'est être sûr, d'accord, que ce que je vois là, je vais le démontrer. D'accord? Donc la foi, ce n'est pas le présent. Quand on marche dans la foi, on n'est pas dans le présent. Quand on marche dans la foi, on n'est pas dans le passé. Donc ça veut dire qu'il reste un seul concept, c'est lequel? Voilà, quand on marche dans la foi, on est dans le futur. Donc la foi est avant la parole. On comprend ce que je dis? Avant la parole, il y a la foi. On comprend, non? Donc la foi, c'est être en avance sur quelque chose. Et la foi n'a rien à voir avec les yeux. Parce que si nous marchons avec les yeux, nous n'aurons jamais la foi. La foi, c'est dans le cœur. C'est être en avance sur quelque chose. Je viens vers toi, je te vois que tu es malade, d'accord? Tu es malade, tu as une maladie, quelque chose. Mais je ne te vois pas dans le présent, d'accord? J'exerce ma foi parce que je te vois quand je vais finir, quand je vais me séparer de toi, dans le futur, tu es guéri. On comprend, non? Est-ce que vous comprenez la foi? D'accord? Dans le présent, non, on n'a pas besoin de foi pour le présent. On a besoin de foi pour le futur. Donc, je vois des choses arriver. Je vois quelque chose sur toi et c'est là ma foi. C'est là où ma foi commence. D'accord? Elle commence et ma parole proclame que c'est ça. Donc, j'attire vers moi une réalité, n'est-ce pas, qui n'était pas. On comprend, non? C'est pour là que je dis que la foi, c'est être en avance, d'accord? Et la foi, c'est d'évancer la parole. On comprend, non? Avant de proclamer, on voit déjà. Voilà ce que je veux. OK? Et voilà ce que je veux. Et je ne le sens pas, d'accord? Je le vis en moi. D'accord? Je vis comme si c'était déjà là. C'est pour ça que lorsqu'on prie pour quelqu'un, on dit à quelqu'un qui est, par exemple, qui était boiteux. Tu ne le vois plus boiteux. Tu dis, frère, tu prends la main, tu dis, allons déjà. OK? Parce que tu étais en avance. OK? Tu as pris de l'avance. Et la foi, c'est prendre de l'avance. OK? Et Dieu a une grande foi sur chacun d'entre nous. D'accord? Ça veut dire quoi? Dieu est en avance par rapport à nous. On me suit? Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous proclamez la foi, ce n'est pas pour le présent. Le présent, c'est du passé. D'accord? Le présent et le passé sont pareils. Mais quand nous agissons dans la foi, nous sommes en avance. C'est pour cela que quand je vous regarde, je ne vous vois pas là maintenant. D'accord? Je vois ce que vous serez. D'accord? Qui est réellement ce que vous êtes. Donc, quand je parle à un frère, je lui dis non, tu es mon frère, mais je ne te vois pas là. Je te vois qu'on est ensemble dans le ciel. Voilà pourquoi je suis en entretien avec toi. On comprend, non? Donc, dans ma pensée, dans mes émotions, dans tout mon être, tout en moi, je suis ferme là-dessus, qu'on est déjà arrivé dans le ciel. Et nous proclamons seulement. Donc, en proclamant, nous attirons la réalité. D'accord? Nous modifions le cours des choses. Nous allons en avant. Et c'est ça une ferme assurance des choses que l'on voit déjà. On comprend, non? Alors, Dieu est le plus grand en matière de foi. Parce que Dieu est celui qui nous voit déjà en avance. On comprend, non? OK. Pendant que je suis là avec vous, j'ai un lourd fardeau. Et mon fardeau, c'est que je ne sais pas comment bénir Dieu pour tous ceux qui ont œuvré avant moi par rapport à la foi. D'accord? Il y a des gens avant nous qui ont cru que cette ville va être impactée par la foi. Ils ont donné leur vie, ils ont été battus, ils ont été, comment dire, ridiculisés, ils ont été torturés, ils ont tout subi. Mais ils ont cru que dans cette ville, des hommes et des femmes se lèveront pour louer le Seigneur. Alléluia. Pensons à honorer ces gens. Connaissons notre histoire, d'où nous venons. D'accord? Donc, je peux déjà vous dire ici que vous et moi, nous sommes le prolongement de la foi de quelqu'un. Je cite un nom,
Ray Holcomb. Vous avez entendu parler de ce nom? Voilà, c'est le père de la foi de cette ville. On comprend ça? Ray Holcomb. Il est américain. D'accord? C'est le père de la foi de cette ville. Pendant que tout était contre tout, tout n'espérait en tout, rien du tout, il a cru. Il est venu des États-Unis pour venir ici comme missionnaire. D'accord? Et c'est à côté de lui que j'ai appris la mission. C'est à côté de lui que j'ai appris à... Bon, aujourd'hui on dit apôtre, machin. Mais c'est à côté de lui que j'ai appris le plus grand nombre de choses. D'accord? Et dans son histoire, je peux vous dire que l'évangile était interdit à Franceville jusqu'aux années 90. Et j'ai compris pourquoi. Alléluia. Quand nous regardons ces gens, nous disons, waouh, ils ont eu la foi. Et nous aussi, on va garder la foi. Alléluia. J'aimerais vous entretenir aujourd'hui sur un thème particulier. D'accord? C'est seulement, je suis l'argile. Dis à toi-même que je suis l'argile. Voilà. Et dis que Dieu est le potier. OK? Je suis l'argile et Dieu est le potier. On comprend ça? Nous parlons de la souveraineté de Dieu, mais nous parlons de quelque chose que Dieu affectionne avec nous-mêmes. Il est l'argile. Non, nous sommes l'argile. C'est ça, non? Je suis l'argile et il est le potier. Bon, la poterie, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas. C'est ça, non? Vous connaissez la poterie? Qui a déjà vu un potier? C'est bien. Mais ça, dans le quartier, là, dans la ville, à Bakumba, il y a encore des potiers là-bas. Oh là là, allons-y voir. D'accord? Mais Dieu dit qu'il est le potier et nous sommes l'argile. Quand vous allez entendre parler d'un potier, allez-y voir ce qui se passe là-bas. C'est extraordinaire. D'accord? Donc, pour ne pas aller loin, nous voulons lire un verset de Jérémie. D'accord? Jérémie au chapitre 18. Juste les versets 1 et 16. Et nous voulons honorer la parole de Dieu en nous levant, tout simplement, pendant que nous lisons ces passages. Donc, j'ai 3 passages à peu près à lire et nous allons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est un honneur. L'Ancien Testament, il lisait la parole de Dieu debout. Ça prenait des heures, mais on était là debout, on écoutait. D'accord? Jérémie chapitre 18, versets 1 à 16. La Bible dit ceci selon ma version. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussissait pas, mais comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Dieu bénit sa parole. Nous allons rapidement au deuxième verset. La Bible dit dans Ésaïe 64, verset 8, 64, 8. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et le dernier passage de ce type, Romains chapitre 9, 21, 22. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Père Céleste, nous voulons te bénir. Ce n'est pas aussi facile pour moi d'ouvrir la parole, de prendre la parole devant ton peuple. Mais parce que je crois dans ta souveraineté, je crois dans ta bonté, j'ai foi en toi.
Voilà pourquoi nous prions Dieu que ta parole seule fasse un effet au milieu de nous. Sois loué et exalté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Merci de prendre place. Je souhaiterais faire une chose avec vous. J'ai vu chez vous beaucoup de foi. Hein? Je vois. Ça veut dire quoi? Je suis dans l'avance ou en retard? Je suis en avance ou en retard? En avance, non? Voilà. Et j'ai vu une flamme, d'accord, qui symbolise cette foi. Et j'aimerais tout simplement, à partir de cette flamme, ajouter quelques morceaux de bois. C'est pas ça? Voilà. Ce qu'on va dire là, c'est des morceaux de bois que j'ajoute. D'accord? J'ajoute des morceaux de bois. Ça, c'est la vieille technique avant. D'accord? Avant. D'accord? Pour garder la flamme, on ajoutait les morceaux de bois. Revenons à un certain contexte. C'est comme ces 10 femmes vierges, 10 femmes folles. C'était ça ce que dit la Bible? 5, hein? Voilà, les 10 femmes là. Il y avait 5 folles et 5 sages. D'accord? Et nous prenons l'exemple des 5 sages. D'accord? Elles avaient leur lampe allumée. Et c'est ce que j'ai vu sur vous. D'accord? Nous voulons juste faire en sorte que le pétrole, c'est ça, hein, c'est le pétrole, que le pétrole dans la lampe, n'est-ce pas, ne s'éteigne, ne manque pas. D'accord? Afin que la lampe reste toujours allumée. Donc, je viens verser un peu plus de pétrole dans votre lampe, afin que cela ne s'éteigne pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, Paul a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, que dire si Dieu veut montrer sa colère et faire connaître sa puissance? D'accord? On comprend ces mots-là? Si Dieu a décidé de montrer sa colère, c'est un côté. Et si à côté de ça, il a décidé de montrer sa puissance, d'accord? Est-ce que, et avec tout cela, il veut montrer sa colère, il veut montrer sa puissance, mais il a supporté avec une grande patience ce que nous sommes, d'accord? Il a supporté, il le supporte avec une grande patience ce que nous sommes. Vous savez ce que nous sommes? Je vous dis ce que nous sommes. Voilà, nous sommes destinés à recevoir la colère de Dieu et aller en enfer. On comprend ça? Vous me comprenez? Vous ne m'avez pas bien compris. Hein? Notre destin, c'est recevoir la colère de Dieu et aller en enfer. C'est cela notre destin. Si personne ne fait rien, c'est vers là-bas où nous partons. On comprend, non? Si personne ne fait rien, nous allons tous en rang. Tous. Nous méritons la colère de Dieu et tous aller brûler en enfer. Comprenez l'enfer? Peut-être que le mot enfer n'existe pas peut-être dans nos langues. Mais Jésus a décrit l'enfer en disant que c'est là où le feu ne s'éteint pas. On comprend, non? C'est un endroit où le feu ne s'éteint pas. Allez-y à Libreville, à Mindoubé. Mindoubé, la poubelle de Mindoubé, là. Qu'il pleuve, qu'il neige, il y a toujours la fumée qui sort de la poubelle. Même s'il y a la grande pluie, il y a toujours une fumée qui sort. Je n'ai jamais compris. On comprend, non? Il y a toujours la fumée, là, à cet endroit, à Libreville, à Mindoubé. Mais Jésus dit que c'est là où le feu ne s'éteint pas et le ver rongeur ne meurt pas. On comprend le ver rongeur? Un ver qui te ronge. Tu peux le maîtriser, le tuer, il ne meurt pas. Il vient encore, il te ronge. Donc, vous êtes là en train de vous battre, il continue à te ronger. Il ne meurt pas. Donc, Jésus a décrit l'enfer comme cela. Mais nous étions tous destinés à aller à cet endroit. D'accord? Si personne ne fait rien, nous pouvons louer le Seigneur parce que Jésus est venu, on va dire un peu, inverser la courbe. D'accord? C'est Jésus qui est venu briser cette loi sur nous. Si nous croyons en Jésus, nous croyons que cette loi a été brisée. Mais il reste encore des gens dehors qui sont toujours dans cette loi. Quand vous voyez les gens dehors, ils ne prient pas. Ils sont destinés à aller en enfer. Et si on ne fait rien, malheureusement, quand nous pensons à notre père, quand nous pensons à notre mère, quand nous pensons à notre petit frère, notre grand frère, aux gens de notre maison, je ne sais pas si nous apprécions qu'ils prennent cette direction. Voilà pourquoi l'évangile est une urgence. D'accord? Ce n'est pas qui veut ou qui ne veut pas. D'accord?
Ce n'est pas est-ce que la personne va écouter. On s'en fout. Qu'elle écoute, qu'elle n'écoute pas, on s'en fout. Mais notre rôle, c'est de leur dire changer de vie. Voilà là où nous allons nous tous. Jésus est venu briser la loi. Acceptons l'œuvre de Jésus. Alléluia. Alors, la première chose que j'ai envie de nous dire ici, c'est que lorsque nous parlons que je suis, comment on va dire, l'argile et que Dieu est le potier, je veux que vous compreniez que personne n'est parfait. Dis à ton voisin que personne n'est parfait. Est-ce qu'on croit à ça? Hein? C'est bon? C'est bon? Sauf si vous connaissez un, vous me dites. D'accord? Donnez-moi son nom. Hein? Comment? Ah bon, il est au milieu de nous? Oui, mais est-ce qu'au milieu de nous, là, il y a quelqu'un qui est parfait? On comprend le mot parfait, non? Parfait, c'est quelqu'un qui... Voilà, il est parfait. Hein? On apprécie. Alléluia. Personne n'est parfait. Et voici ce que dit la Bible dans Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça, non? Tous ont péché et sont privés. Donc, personne n'est parfait. Donc, quand tu regardes ton prochain, ton frère, ta soeur, mets-toi déjà dans la tête que personne n'est parfait. Cette personne que tu vois là n'est pas parfaite. Bon, moi, je ne suis pas parfait. De toute façon, vous pouvez me regarder, je ne suis pas parfait. Bon, l'apôtre ici, bon, je ne sais pas comment vous le considérez, mais moi, déjà, je ne suis pas parfait. D'accord? Et la Bible dit ici, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, soyez bons les uns envers... Non, soyez bons les uns pour les autres. On comprend ça? Ça veut dire quoi? C'est l'autre qui doit être bon ou bien c'est moi qui dois être bon? Hein? C'est vice-versa. On a dit que c'était vice-versa. Hein? Est-ce que c'est vice-versa? C'est vice-versa. Je relis encore. Soyez bons les uns pour les autres. C'est vice-versa. Vous êtes sûr, hein? Bien c'est moi qui... Je relis encore. Soyez bons les uns pour les autres. C'est vice-versa. Hein? Bien c'est moi qui l'imagine. Je relis encore peut-être. Soyez bons les uns pour les autres. D'accord? Mais pourquoi vous ajoutez envers les autres? C'est écrit comme ça, hein? Chez vous, hein? D'accord? Lis un peu chez toi, peut-être. Voilà. Est-ce que c'est vice-versa? Ayez un cœur plein de tendresse. C'est aussi vice-versa. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Vous êtes sûr, hein? Pardonnez-vous les uns aux autres. Là, c'est vice-versa, non? Voilà, là, je comprends. Comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Mais ce n'est pas vice-versa. Je vais vous dire que ce n'est pas vice-versa. C'est notre responsabilité à nous-mêmes, nous seuls. On comprend, non? Personne n'est parfait. Mais je dois faire mes efforts pour être bon envers l'autre. Je n'attends rien de lui. Je ne m'occupe pas de ses problèmes. Ça, c'est pas mon... Il a des problèmes, ça, ce n'est pas mon problème. Il est bien, ce n'est pas mon problème. Mais ma responsabilité, c'est d'être bon envers lui. On comprend, non? Il n'y a pas de vice-versa. Parce que si vous mettez le vice-versa, vous allez avoir des gros problèmes. Hein? Vous allez avoir des gros problèmes. Un jour, vous allez dire, oh, comment tel peut me faire des choses comme ça? Ce n'est pas possible. Hein? Vu ce que j'ai fait pour lui, je l'ai aidé. Non, si vous rentrez là-dedans, vous allez vous casser la tête. D'accord? C'est notre responsabilité à nous seuls. Dis à ton voisin que c'est ma responsabilité seule. Ça ne te regarde pas. On comprend, non? Vous me comprenez? Personne n'est parfait, mais j'ai une responsabilité. C'est d'être bon envers l'autre. L'autre n'est pas obligé d'apprécier ce que tu fais. Hein? Il n'est pas obligé de dire que non, c'est bien, je suis content ou merci. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais au moins, c'est ma responsabilité.
Je le dis aussi aux femmes et aux maris, et aux couples. D'accord? Parce qu'il y a trop de bagarres là qui sont inutiles, parce qu'on oublie ce qui est essentiel. Chacun doit être bon envers l'autre. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité réciproque. D'accord? Ce n'est pas réciproque. C'est ma responsabilité. Donc, c'est ma responsabilité d'être bon envers l'apôtre. D'accord? Si l'apôtre n'est pas gentil, ça, ce n'est pas mon problème. D'accord? On comprend, non? On comprend, non? Donc, je ne sais pas si on doit dire la même chose de l'apôtre, mais ça, ce n'est pas notre problème. Mais ma responsabilité, c'est d'être bon. Voilà, d'accord. Dernier verset dans ce sens. Dieu, 1 Jean, c'est ça? 1 Jean 1, 9. Voilà. Dieu fait ce qu'il promet. On comprend ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu fait ce qu'il promet. Et la Bible dit qu'il est juste. C'est ça, non? Il est juste. Alors, si nous avons nos péchés, d'accord, il nous pardonnera et il enlèvera tout mal qui est en nous. On comprend, non? Si nous avons nos péchés, si moi, j'avoue mon péché, ce n'est pas que ton péché, je ne cherche pas ton péché. Hein? Je ne cherche pas le péché de quelqu'un. Mais moi, ma responsabilité, c'est d'avouer mon péché. On comprend, non? Je n'ai pas dit que non, on se partage les secrets, il n'y a que moi qui parle ici, il n'y a que tout le temps, il n'y a que moi qui parle de mes choses. On comprend, non? Ça, c'est ma responsabilité. Si j'avoue mon péché, donc c'est ma responsabilité seule. Je ne cherche pas vos péchés. Je ne cherche pas. Ton péché, garde ça pour toi, si tu veux. C'est pour là que quand je parle avec quelqu'un dans les entretiens, d'accord, je dis toujours, bon, si vous me faites juste la grâce de comprendre ce que vous êtes, hein, mais moi, ça ne me regarde pas. On comprend, non? Ça ne me regarde pas. Bon, je vous écoute par respect, d'accord? Je vous écoute par respect. Vous avez envie de parler à quelqu'un, bon, je vous écoute. Mais ce que vous dites là, vos choses secrètes là, ça ne me regarde pas, d'accord? Mais seulement je vous écoute par respect. Mais puis peut-être que j'aurai une révélation par rapport à cela. Mais une fois que vous avez fini là, le reste, ça ne me regarde pas. D'accord? Donc, si nous avons nos péchés, il nous pardonnera. Et il enlèvera tout mal qui est en nous. On comprend la puissance de ça. Vous comprenez la puissance? C'est qu'en nous, il y a le mal. D'accord? Même Dieu reconnaît qu'en nous, il y a le mal. Mais il a décidé de faire quoi? D'enlever. Vous comprenez, non? Pas accepter qu'on enlève. Il est le potier. D'accord? Nous sommes l'argile. On comprend, non? Il enlèvera, mais à condition que nous faisons quoi? Nous avouons nos péchés. Bon, quand on dit avouer le péché, là, il y en a qui disent non, le péché, il ne faut pas le dire devant les gens. Il ne faut pas dire devant les gens. C'est ça le gros problème aujourd'hui, là. Aujourd'hui, là, on ne compose plus le péché en public. Hein? On ne dit plus à quelqu'un que non, bon, je t'ai menti la dernière fois, mais pardonne. Mais l'idéal, c'est que tu avoues publiquement. Après, non, c'est un secret entre Dieu et moi. Non. Avoue chez Dieu, quand tu as fini là, viens nous dire. Hier là, ouais, non, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà avoué chez Dieu, hein, mais je vous avoue aussi. On comprend, non? Pour que nous ne regardions pas les autres avec une fausse idée. D'accord? Il faut être authentique. D'accord? J'ai des faiblesses, vous deviez le savoir. D'accord? Je suis faible dans certains endroits, vous deviez le savoir. Ne croyez pas que je suis dur partout. Ne le croyez pas. J'ai des faiblesses, vous deviez le savoir. Donc, au fur et à mesure que je vous confesse mes péchés ou mes faiblesses, je suis sûr d'une chose. Un jour, quand vous allez me voir au bord, non, la dernière fois, il a avoué parce qu'il était au bord. Hé, arrête ça. Donc, tu es déjà au bord là, arrête, hein, fais demi-tour. D'accord? On va l'aider, on va anticiper. C'est ce qu'on fait en général. Quand on connaît que quelqu'un a une faiblesse, on anticipe sur lui. Et on veille, nous tous, sur lui. D'accord? Afin qu'il ne revienne plus jamais là où il a confessé. Dis, la dernière fois, tu as confessé parce que tu étais déjà là. Regarde là où tu es. Est-ce que ce n'est pas pareil? Oh, si. Donc, quitte la route. Hein? Change de route. C'est vraiment important que nous communiquions ça. Donc, est-ce que nous avons tendance à commettre des erreurs? Est-ce que vous commettez les erreurs? Vous êtes sûr? On ne dirait pas. Hein? Oh, je suis dans le milieu d'un peuple saint. Très saint. Ça, c'est bien. Est-ce que vous commettez les erreurs? Vous êtes sûr? On ne dirait pas. La dernière fois que quelqu'un a confessé ici, c'était quand? Hein? Apôtre. Apôtre, c'est un peuple très saint. Donc, hein? Comment?
La dernière fois que quelqu'un a confessé ici, c'était quand? Vous comprenez, non? Vous comprenez de quoi je parle? C'est une puissance. On comprend, non? Si vous faites ça, vous vous rendez puissant. Et on vous craindra. D'accord? On vous craindra. Je me souviens, lorsque nous étions jeunes, à cette époque-là, à GPC, on n'assistait pas à une réunion sans avoir confessé tes péchés en dehors de la réunion, avant d'arriver à la réunion. Hein? Non, là, aujourd'hui, là, il y a réunion. Mais je révise d'abord moi-même. Je me révise d'abord parce que je ne cherche pas les problèmes avec quelqu'un. OK? Parce que lorsque nous allions à la réunion, d'accord, et que souvent le Saint-Esprit venait se manifester. Et pendant qu'il se manifestait, on avait des choses étranges. C'est que certains péchés étaient dévoilés sous l'onction. Vous comprenez, non? Hein? Ça n'existe plus, hein? Donc, pour éviter ça, là, nous autres, là, on prenait les démons. Avant de rentrer dans le temple, on n'attendait pas qu'on on va commencer la réunion, vous allez d'abord, on va d'abord prier pour nos péchés. Non, ça là, c'est trop facile. Il faut faire ça dehors. On comprend, non? Parce que quand le péché n'était pas confessé, quelqu'un pouvait se lever dans la salle et venir vers toi, devant tout le monde, et dire, bon, toi là, voilà ce que tu as fait hier. Il était là. Non, tu vas l'accuser. Non. Tu dis, ah, donc Dieu me voyait. On comprend, non? Vous me suivez? Bon, on avait cette surveillance-là qui était assez forte et assez puissante. On ne comprenait pas, mais on était surveillé par Dieu lui-même. On comprenait? Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est-à-dire que avant la réunion même, donc c'était là, tu es à la porte, tu commences déjà à prier tout seul là, tu es à la porte avant de rentrer dans la réunion. Parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas le moment d'aller tirer les gens sur tes problèmes. Donc, c'est quand même important, d'accord? Nous commettons tous des erreurs, d'accord? Mais il est important que nous, comment on va dire, que nous confessions que nous avouons le péché. Et que cela soit peut-être su. Mais c'est vraiment important. Bon, on va arriver. Alors, lorsque nous commettons des erreurs, comment est-ce que nous nous considérons? Est-ce que nous arrivons facilement à nous pardonner? Parce qu'il y en a certains qui ne se pardonnent pas certaines erreurs. D'accord? Et pourtant, la grâce est disponible. La grâce veut dire que, comme tu as avoué, d'accord, et que tu es prêt à délaisser, Dieu aussi efface ça. On comprend, non? Et le grand problème au niveau des chrétiens de notre génération, c'est que nous ne croyons pas que Dieu a pardonné nos péchés. Voilà pourquoi nous nous enfonçons. Hein? On est triste, on s'enfonce. Mais il nous regarde par rapport au futur. Il nous attend. D'accord? Et il déclare ses paroles pour nous attendre. Alléluia. L'autre chose aussi, c'est que nous avons du mal à pardonner les péchés des autres. Ou, disons, laissons le mot péché. Nous avons du mal à pardonner les fautes des autres. D'accord? Et ça, ce n'est pas bien. D'accord? Ce n'est pas du tout bien. Quelqu'un a commis une erreur. Ça t'a fait mal. Ou ça n'a pas... Laisse, pardonne. Va voir ton frère, embrasse-le. Dis-lui que toi et moi, là, c'est au ciel. Je te sers, on part tous ensemble. On comprend, non? Je viens te voir. Nous, toi et moi, c'est au ciel. C'est ma responsabilité de veiller sur toi. On part au ciel. Désormais, je veillerai sur toi. On comprend, non? Donc voilà, nous avons besoin de ces choses. Et c'est vraiment important ce que je dis parce que j'aimerais vous parler de 6 personnages de la Bible. 6. D'accord? 6 personnages, on va essayer de retenir quelques leçons sur les 6 personnages. Le premier personnage d'entre eux, je suis avec Abraham. Vous avez entendu parler d'Abraham? Vous connaissez Abraham, non? Voilà, Abraham. Qui est Abraham? Abraham n'est pas né dans un endroit où il y avait la foi. Ses parents n'étaient pas dans la foi. D'accord? La Bible dit qu'il est né dans un milieu qui était idolâtre. L'environnement où il a grandi, c'était l'idolâtrie. Il y avait des choses aussi étranges. Même quand nous lisons l'histoire d'Abraham et tout, nous trouvons même que c'est étrange que son frère, d'accord, a même épousé. Oui, c'est ça, non? Je ne me trompe pas.
Son frère a épousé la fille de son frère. Bon, bref, ça c'est Mais Abraham n'avait rien de bon en lui. D'accord? Son passé ne dit pas que les Juifs pouvaient accepter sa foi. Je ne sais pas comment je vais le dire. Mais nous connaissons tous Abraham. Un homme simple, un homme ordinaire. On comprend, non? Abraham était un homme ordinaire. La première chose sur Abraham que nous allons constater, c'est que au-delà de ce qui sauve Abraham, c'est sa foi. On comprend ça, non? La seule chose qui fait d'Abraham le père de la foi, c'est parce que quand Dieu parlait, il exécutait. On comprend, non? Quand Dieu a dit que quitte là où tu es, va à un autre endroit, il s'est levé et il est parti. On comprend, non? Même si en partant, il a amené Lot, il a encore amené qui? Bon, il s'est séparé de ses frères, l'héritage de son père, mais il les a amenés. Et il est parti. Et Abraham était une personne qui savait écouter la voix de Dieu. Et Abraham, sur lui est reposée la plus belle et la plus grande promesse de toute l'histoire de l'humanité. C'est beau hein, quand Dieu dit, en toi, je vais bénir toutes les familles de la terre. Ce n'est pas une bonne chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est un dépôt assez fort. Toutes les familles de la terre seront bénies à cause de toi. Toute la terre. Hein? Ce n'est pas ton village. Pour moi, je vais vous dire hein, que tous les gens de votre famille seront bénis à cause de toi. On comprend ça? Si j'ai dit ça là, on peut comprendre, non? Mais d'Abraham, on n'a pas dit seulement de la famille, mais de toute la terre. Waouh! Ça, c'est un grand homme. Il avait des belles promesses, des grandes promesses. Donc, Abraham, au-delà de tout cela, n'est-ce pas? Il avait les belles promesses, mais il avait des petites choses qu'on se demande, comment quelqu'un comme ça là peut être le père de la foi? On parle un peu de ces petites choses-là, rapidement. Première petite chose qu'on parle, dont on va parler, Sarah était une belle femme. On comprend, non? La femme d'Abraham était très belle. Et Abraham craignait sa vie à cause de la beauté de sa femme. Il a épousé une femme, mais il se dit que si je me balade avec elle, là, je vais avoir des problèmes. Beaucoup de maris ici qui ne se baladent pas avec leur femme. C'est ça, non? Quand vous voyez certains maris ici, ils se baladent avec leur femme en vie. Pourquoi? On ne sait pas. Ils veulent éviter les problèmes. La plupart du temps, ils veulent éviter les problèmes. Donc, il vaut mieux que toi, tu restes à la maison. Et lui, il se balade dehors. Il va manger au restaurant. Tu apprends seulement, non, j'ai mangé au restaurant, j'ai été invité par un tel. Seul là-bas. Oh oui, non, c'était bien. Ça s'est passé comment? Ça, c'est bien. Pourquoi tu ne m'as pas invité? Bon, on comprend, non? Bon, changez cela, d'accord? Changeons juste, apprenons à nous balader en couple. Dans le quartier, dans la ville. C'est bon. D'accord? Ne sortons pas parce que c'est utile. Mais sortons parce que c'est bien. Ensemble. OK? Alors, le problème d'Abraham, c'est qu'il va aller en Égypte. Et en Égypte, là-bas, Abraham va dire à sa femme, là, le gars, il était intelligent. Il dit à sa femme, bon, quand on rentre là, tu n'es plus ma femme, tu es ma soeur. Parce que je dis que tu es ma femme là, je risque d'avoir des problèmes. Effectivement, les deux vont s'accorder ainsi. Et malheureusement pour lui, il rentre, ça s'accomplit ce qu'il dit. Le roi lui-même, on va dire au roi, oh, il y a un monsieur qui est arrivé là, mais la femme qu'il a là, trop belle. Ah bon, le roi, comment ça? Il y a une beauté encore plus belle que dans tout mon royaume. Donc je la veux comme femme. On va demander à Abraham, celle-là c'est qui? Oh non, c'est ma petite soeur et tout. Ah d'accord. Comme c'est ta petite soeur, voici la dot. Moi je prends la femme. Quelques temps après, le roi commence à comprendre qu'il y a des problèmes dans sa famille, dans son foyer. Il y a vraiment des problèmes. On dit, mais tous les problèmes là viennent d'où? Il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il va avoir la révélation que non. En fait, c'est parce que tu as pris la femme de tout. Il va aller voir Abraham. Mais Abraham, toi, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que c'était ta petite soeur, non? Oh oui. Ben, regarde ce que je vis maintenant là. À cause de ton mensonge. Tu es un menteur. On comprend, non? Tu es un menteur. Et prends ta femme. D'accord? Et je m'excuse, je répare, je donne encore les biens. Voilà, il a donné les biens de réparation. Est-ce que vous comprenez ça? Mais nous parlons du Père de la foi. On comprend ça, non? On parle de quelqu'un qui parle avec Dieu, qui comprend Dieu, qui connaît les plans de Dieu pour sa vie. Vous me suivez? Et regardez un peu une telle chose pour quelqu'un qui a la foi.
Est-ce que c'est normal? Non, voilà. Donc ça, c'est l'un des défauts d'Abraham. Je vais éviter les autres défauts. Mais nous voulons apprendre deux choses dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'Abraham, nous comprenons, première chose, c'est que Dieu utilise chacun d'entre nous. On comprend, non? Sachez que Dieu a décidé de vous utiliser. Non, je ne sais pas si je dis ça bien. Dieu a décidé de faire en sorte que certaines choses autour de vous n'aient pas lieu si vous n'intervenez pas. Comprenez ce que j'essaie de dire? Vous comprenez? Il est souverain. Il peut intervenir comme il veut, où il veut, mais il dit que non, je veux le faire avec toi. Je veux le faire avec toi. Je veux le faire avec toi. Si tu n'interviens pas, rien ne bougera. C'est l'histoire de la vie d'Abraham. On comprend? Mais Dieu a décidé de faire un certain nombre de choses avec toi. Donc ça ne dépend pas de si tu es bon ou tu es mauvais ou tu es quoi, ou tu connais beaucoup de choses, tu as des connaissances. Ça ne dépend pas de ça. Il a décidé de faire un certain nombre de choses avec toi. Est-ce qu'on peut accepter ça? Alléluia. On me suit? Ne cherchez pas ça. Mais on va faire quoi? Je vais faire quoi avec Dieu? Je ne sais pas parler, je ne sais pas lire. Non, ça ne regarde pas. Il a décidé d'agir avec toi parce que certaines choses autour de toi ne vont pas avoir lieu si tu n'interviens pas. C'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. Je ne sais pas comment on va voir ça. Mais imaginez qu'il y ait des scandales dans la ville. Il y ait des meurtres et tout, etc. Là. Et Dieu dit, bon, pour ça, là, pour arrêter les scandales, là, j'ai besoin d'un tel. Si tel n'intervient pas, je ne ferai rien. Vous allez prier, vous allez tout faire. Je ne vais pas intervenir si tel n'intervient pas. Donc Dieu a décidé de faire un certain nombre de choses dans ta famille. Si tu n'interviens pas, Dieu ne fera rien. Dieu a décidé de faire des choses pour tes enfants. Si tu n'interviens pas, il ne fera rien du tout. On comprend, non? C'est ça le premier contrat dans l'histoire d'Abraham. On comprend? Le deuxième contrat dans l'histoire d'Abraham, c'est que ce n'est pas l'âge qui fait que Dieu t'utilise. Il avait 75 ans quand Dieu s'est révélé à Abraham. 75 ans. À 89 ans, enfin, je veux dire, il n'avait pas d'enfant. On comprend, non? Il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a décidé de l'utiliser. Et ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas parce que tu es petit, que tu es grand. Non, ce n'est pas l'âge. Il était déjà vieux, hein? 95 ans, quand même, c'est beaucoup. Hein? Parce qu'aujourd'hui, là, on a les gens, quand ils sont un peu vieux, là, ils pensent que non, ils ne peuvent plus rien faire avec Dieu. La seule chose qu'il faut faire, c'est juste aller assister à l'église et repartir. C'est tout. Non, ce n'est pas l'âge. Alléluia. On me comprend, non? Donc, ce n'est pas l'âge qui fait que Dieu va se servir de toi. Donc, première chose, ce n'est pas ton passé. Enfin, Dieu sait. Quand il a appelé Abraham, il savait que c'était un menteur. On comprend ça? Vous me suivez? Il savait qu'Abraham, quand même, le mensonge là, il a ça en lui. C'est un trompeur. Mais ça ne l'a pas empêché d'utiliser Abraham. On comprend? Je ne sais pas quel est ton défaut, mais je sais que tu sais quel est exactement ton défaut. Sur les finances, tu connais. On comprend, non? Hein? Sur les relations, tu connais. Mais ça là, Dieu a décidé d'utiliser quand même, de t'utiliser quand même. On comprend, non? Donc, il ne tient pas compte de cela parce que lui, il nous voit de l'avance. On comprend, non? Mais nous devons simplement travailler ces choses. Le deuxième personnage que j'ai envie de voir avec vous rapidement, c'est Rahab. Je ne sais pas si vous connaissez cette femme. Rahab, je vous parle de Rahab. Je vous dis qui est Rahab. Rahab était à Jéricho. D'accord? Elle avait un métier. Celui de prostituée. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est quoi son métier? Voilà, donc je n'ai pas envie de décrire. Hein? Donc c'était la prostituée. Quand on est prostituée, quelles que soient les générations et l'époque, sauf si on a un Occident, mais en général, on regarde des mauvais œil les prostituées. D'accord? On me suit, non? On regarde des mauvais œil les prostituées. Alors, nous sommes à Jéricho et nous avons une femme qui s'appelle Rahab qui est prostituée. Et son métier, c'est la prostitution, on a dit. Donc, ça veut dire quoi? Que tous les hommes de la ville la connaissaient sa maison. C'est ce que ça veut dire, non? Donc, sa maison n'avait pas de secret pour les gens de la ville.
il se trouve aussi que tous les visiteurs, tous ceux qui venaient d'ailleurs là, n'est-ce pas, connaissaient aussi sa maison. Donc sa maison n'avait pas de secret. Alors l'histoire de Rahab intervient à une époque où Josué, vous connaissez Josué? Josué est celui qui a pris, je vous donne les versets, hein. Josué 1, chapitre 1, je vais dire verset 1 à 6, 2, chapitre 2, chapitre 6, et Matthieu 1, 1 à 5, Hébreux 11, 31. On ne va pas lire tous ces versets-là. Je vous raconte juste l'histoire de Rahab. Alors, cette femme, est-ce que vous pensez qu'elle est sainte? En elle doit habiter beaucoup de démons. Si on voit même la femme, on dit non, là quand même, c'est une habitation de Satan. Hein, c'est ça, non? Puisqu'apparemment, elle n'est pas libre de s'approcher de quelqu'un. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut dans la ville. Donc, même quand elle marche dans la ville, on regarde, les gens saints se mettent à côté. D'accord? Même quelqu'un qui n'est pas saint, parce qu'en général, ce genre de personnes, on ne les fréquente pas la journée. C'est en général la nuit qu'on les fréquente. Et la journée, on ne les connaît pas. On fait comme si on ne les connaissait pas. Les hommes, c'est les hommes. Il faut comme si, non, on ne connaît pas. Mauvaise vie, non. Donc, il ne peut pas parler à sa femme. Non. La femme dit non, il peut même conseiller la femme, hein, que non, il ne faut jamais t'approcher de la femme. Parce que vraiment, elle a une mauvaise réputation dans la ville. Donc, Rahab était une femme qui avait une mauvaise réputation dans la ville. Et il va se passer quelque chose sur Rahab. C'est que Josué, dans sa conquête pour le Canaan, là, n'est-ce pas, va envoyer des espions à Canaan, n'est-ce pas, et quelques espions vont arriver dans Jéricho. Et pendant que les espions vont arriver dans Jéricho, et Rahab va accueillir les espions. D'abord, c'est son métier d'accueillir en général les premières personnes qui arrivent. Ça fait partie de son métier. Mais elle va les accueillir. Elle va faire quelque chose de spécial parce que quand le roi va apprendre qu'il y a des espions qui sont arrivés, normalement ces gars-là, ils ne sont pas des commerçants, ils sont là pour venir voir les points faibles du pays. Et ces personnes-là vont dormir chez... Ah bon? Il y a une chose, c'est que je sais que malgré tout, hein, écoutez un peu ce que Rahab dit, c'est que Rahab est la personne qui va avoir la révélation qu'elle connaissait Dieu. Parce qu'elle va, dans la peur de Dieu, elle va faire une révélation. Elle va dire que Dieu est le Dieu du ciel et de la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Elle va reconnaître que le Seigneur Dieu est Dieu dans le ciel. Il est aussi Dieu sur la terre. Et normalement, ce qu'il fait dans le ciel, il le fait aussi sur la terre. Et sous cette peur-là, n'est-ce pas, elle va cacher les espions et les espions vont être mis à l'abri à cause de Rahab. Alors, la question, c'est, on se demande à Dieu, mais Dieu, est-ce que tu n'étais pas au courant que Rahab, là, c'est une prostituée? Est-ce qu'il n'était pas au courant? Mais comment Dieu a fait pour envoyer ses saints dans la maison d'une prostituée aller se cacher là-bas? Vous devez pas ça étrange. Quand même, quand on va dans une ville, il y a des endroits où on évite. Mais Dieu aussi devait savoir qu'il ne pouvait pas envoyer ses enfants dans la maison de la prostituée. Ça n'a pas, il pouvait trouver une autre cachette ailleurs. Mais c'est chez la prostituée qu'il a envoyé ses enfants aller se cacher. Est-ce qu'on comprend? Donc, au-delà de tout, n'est-ce pas, finalement, elle va faire un contrat avec les gens que quand vous allez venir détruire la ville, s'il vous plaît, pensez à moi, pensez aussi à ma famille. Hein? On comprend ça, non? Parce qu'elle avait vu des choses au loin. Malgré son état, elle a vu des choses. Elle a dit que les gens là, ils sont puissants. On a entendu parler d'eux. Les rois sont tombés à leur passage. Ils sont comme des fous. Quand ils passent à un endroit, tout est détruit. Elle va sauver sa famille. Elle dit, quand vous allez venir attaquer ici, là, épargnez, comment on va dire, épargnez-moi, épargnez ma famille. Et c'est là où ils vont faire un contrat que mets un signe sur ta fenêtre, un signe rouge, un ruban rouge. Comme ça, quand on viendra, on ne détruira pas la maison où ce sera. Où tu mets tous tes gens dedans, ceux que tu veux protéger, tu les mets dedans. Voilà. Ça, c'est rare. Et en conséquence, et quelque chose d'extraordinaire. Savez-vous que Rahab, à cause de cela, Dieu a fait d'elle l'ancêtre de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je sais. Lorsque nous lisons la généalogie de Jésus dans Matthieu
On n'a pas mis ça là. Dans Matthieu 1, son nom est cité à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez ce que c'est de dire? Quand on cite les parents de Jésus en amont là, le nom de Rahab apparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Dieu a mis son nom à l'intérieur? Comment est-ce que c'est passé? Finalement, si on cite bien, elle est la grand-mère de David. Vous comprenez ce que c'est de dire? Dieu va changer son histoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est de dire. Elle est partie d'une position où elle était méprisée, où elle était dédaignée, elle était tout, pour que son histoire change. Désormais, de génération en génération, on sait qu'à cause de sa foi en Dieu, n'est-ce pas, Jésus est né. On comprend, non? On sait qu'à cause de sa foi en Dieu, David est né. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. 2 leçons à retenir par rapport à cela. C'est que Dieu ne regarde pas notre passé. On comprend, non? Quel que soit ce que tu as fait dans le passé, Dieu ne regarde pas cela. Je vous ai dit ça, non? Qu'il regarde où? Ce que tu vas devenir, ce que tu es en train de devenir. Il te regarde autrement. Et quand il te voit là, il ne te regarde pas par rapport au passé. Il te regarde, il te voit dans le futur. Il a vu en Rahab une femme qui allait engendrer David, qui allait engendrer, etc., jusqu'à ce que Jésus naisse. Et c'est le seul nom païen qui apparaît dans la généalogie de Jésus. Tout le monde est juif. Païen là, c'est Rahab. Bon, peut-être que vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein, maman, vous ne comprenez pas ce que je dis. Hein? Donc, Dieu ne nous regarde pas par rapport au passé. D'accord? Il regarde ce qu'il veut faire de nous. Il regarde si nous sommes prêts à le servir. Voilà ce qu'il va faire de nous. Il va élever notre nom et le sanctifier. D'accord? Dieu sanctifie le nom et notre histoire change. Alléluia. C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est la plus grande leçon déjà qu'il faut partir. C'est la plus grande leçon par rapport à Rahab. Donc, il ne regarde pas ton passé. Donc, ne regarde pas aussi l'autre par rapport à son passé. Hein? Quand je vous regarde là, votre passé, ça ne me regarde pas. D'accord? Si Dieu vous accepte là, alors moi aussi, je vous accepte. Même si tu as tué quelqu'un hier dans la nuit, ça ne me regarde pas. D'accord? Mais je vois ce que Dieu voit en toi. D'accord? Quand je te regarde, je vois Dieu voit en toi une servante, une servante. Moi aussi, je vois la même chose. Même si c'est encore flou pour moi, mais je refuse de te déterminer par rapport à ton passé. Donc, évitez de qualifier les gens par rapport à leur passé. Sauf si Dieu a pardonné, pourquoi nous, on va rester dans le passé? On comprend, non? Rahab, quand même. Là, même moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. Comment se fait-il qu'elle est rentrée dans la généalogie de Jésus? On suit, non? Amen. Voilà. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Le troisième personnage que j'ai envie de voir rapidement avec vous, c'est David. Tout le monde connaît David. Vous avez entendu parler de David? Hein? Quelqu'un a nommé David là tout à l'heure. Donc, David, il est extraordinaire. C'est un homme bien. Tout jeune, il a été choisi au milieu de tous ses aînés. D'accord? Il avait toujours une position défavorisée dans la famille. Il était méprisé, négligé, oublié dans la famille. Mais Dieu allait le chercher l'a localiser dans les champs. D'accord? Dieu l'a localisé à un endroit où on ne peut même pas penser. Il était tout petit. Quand Dieu l'a localisé, Dieu a dit de lui que voilà, il a dit, on est dans 1 Samuel 13 là. Quand Dieu enlève la royauté à Saül, il dit à Saül ceci qui est étrange. Il dit, je t'enlève la royauté et je veux mettre à ta place quelqu'un qui est selon mon cœur. Vous comprenez ça? Donc David est comment? Il est comme le cœur de Dieu. Ça dit, quand on dit le cœur de Dieu, ça dit que le cœur de Dieu et Dieu lui-même, ils ont le même bâtiment. Hein? David, c'est quelqu'un qui comprend ce que Dieu dit, comprend ce que Dieu veut. D'accord? Donc, David était un homme selon le cœur de Dieu. On suit, non? Et même quelque chose d'extraordinaire, on a dit de David. Il était la lampe d'Israël. Bon, là,
Peut-être que là, on ne va pas bien comprendre. Si David meurt, tout Israël disparaît. Vous suivez? Il était protégé par le peuple. Parce que le peuple avait considéré David comme étant la lampe d'Israël. Il ne doit jamais mourir. Il ne doit jamais tomber au combat. D'accord? Voilà pourquoi il a une longévité longue. Il est mort dans la vieillesse. Parce qu'il était la lampe d'Israël. David et Israël sont liés. Le cœur de Dieu et le cœur de David, c'est la même chose. Et David, malgré toute cette louange qu'on a dit de lui, tout ce qu'on a fait de lui, tout le protocole qu'on a fait de lui, il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. D'accord? Ça montrait que c'était un homme. Une des bêtises qu'il a faites, une des rares bêtises qu'il a faites, c'est qu'un jour, pendant que les soldats sont là en guerre, lui, il est resté au mauvais endroit, au mauvais moment. Les autres sont allés combattre. Ça ne se fait pas. Quand une armée va en guerre, le roi aussi va devant pour aller encourager le peuple et tout, l'armée. Mais lui, il est resté à la maison. Et la Bible dit que pendant qu'il était à la maison, il n'avait rien à faire. Il s'est mis au balcon. Et pendant qu'il s'est mis au balcon, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais il a regardé quelqu'un qui prenait sa douche. Ça c'est fait. On lance les gens dans la douche. Vous comprenez, non? Au moins, si tu... Mais il a... Dans la douche, Bathsheba prenait son bain. Et pour la première fois, il se rend compte, oh, mais cette femme-là, elle est vraiment belle. Vous comprenez, non? Ah, je parle là du cœur de Dieu. Hein? Un homme selon le cœur de Dieu. Un homme qu'on dit de lui la lampe d'Israël. Est-ce que vous comprenez le sommet? Vous et moi, là, même la communion avec Dieu, là, on n'a pas la même dimension. Mais ce jour-là, il a lorgné. C'est même pas qu'il a regardé quelqu'un qui passait, mais quelqu'un qui faisait sa douche, qui prenait sa douche. Bon, là, moi, je me pose des questions, mais même toi-même, il y a quel problème? Et là, il a apprécié cette femme. Il a fait venir la femme là dans sa maison. Il est sorti avec elle et il a fait un enfant. Enfin, un bébé, non? Un bébé né. Et pour dissimuler ça, pour que les gens ne sachent pas ce qui s'est passé, David a fait quoi? Vous savez qu'un péché entraîne un autre péché. Il a fait quoi? Il dit, bon, comment faire pour que son mari ne sache pas? Il va faire venir le mari du combat là-bas. Viens vite. Bon, tu as beaucoup combattu et tout. Bon, ça s'est bien passé en guerre. Oui, ça s'est bien passé. Bon, voilà, tu es un gars brave. D'accord? Bon, je te donne quelques cadeaux. Hein, comme tu reviens de loin, tu dois être fatigué. Tu vas prendre ces cadeaux. Tu vas partir chez toi. Rapidement, tu vas chez toi, tu te reposes. Il n'y a pas de problème. Ta femme t'attend là-bas, tu te reposes et tout. Mais, par respect, il prend les cadeaux. Bon, je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Peut-être qu'il va les déposer à la maison. Mais il va se tenir. Au lieu d'aller dormir chez lui, il vient veiller autour du château du roi, à la porte, comme il est soldat. Il dit que bon, c'est pas normal, mais il va veiller, il reste entre deux veiller. Il va lui-même prendre le poste de garde. David voit comme ça, mais tu fais quoi là? Je te dis d'aller chez toi. Lui, il dit à David, mais je ne peux pas aller chez moi pendant que l'armée est en guerre, est en train de se battre. Qu'est-ce que je vais aller faire chez moi? Hein? Les autres sont en guerre, en train de se battre. Donc, je me mets en poste, je surveille. Je dis, le plan là est chaud. Bon, on va chercher autre chose. On va chercher autre chose. Donc, parce que là, je suis en problème. Donc, deuxième chose, il va dire, bon, comme c'est comme ça, comme tu dis que tu es soldat, on va te vite rapidement quelque chose. Il va appeler le général qui est en guerre là-bas. Il va écrire, il va faire une lettre. Voilà. Tiens, donne la lettre là au général. Va au combat là-bas, donne la lettre. Le général va lire la lettre, va dire, bon, écoute, celui qui t'a donné la lettre là, voilà ce que tu vas faire pour lui. Hein? Le prochain combat qui sera dur, tu le mets devant seulement. Tu le mets juste devant, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Tu le mets juste devant. Le reste, ça ne te regarde pas. Le général obéit aux ordres. Tu amènes la lettre qui te condamne toi-même. Bon. Voilà. Donc, le prochain combat, ils vont faire une attaque. Donc, ils vont livrer le pauvre soldat devant et il va mourir. Et le général va envoyer quelqu'un, va dire à David que, l'homme que tu as voulu qu'il soit devant là, il est mort. Quand il va entendre la nouvelle, il dit, enfin,
au moins, je peux gérer le reste. Le reste, là, je vais gérer, etc. Donc, quand David va faire son complot là, c'est vraiment, ça prend du temps. Il faut réfléchir, il faut être intelligent pour faire de telles choses. Il va dire, bon, c'est bon. Et c'est là où va intervenir le prophète Nathan, qui va venir lui dire un certain nombre de choses. Et quand Nathan va raconter une histoire, David va se fâcher. Il va dire, mais toi, si tu te fâches, c'est ton histoire à toi. Il dit, comment ça? Il dit, non, c'est ton histoire à toi. Non, ne dis pas que c'est quelqu'un d'autre, c'est vraiment ton histoire à toi. Et Dieu merci, il va commencer à se repentir. Et ça, le cœur de Dieu va ressortir. Mais vous comprenez l'homme d'abord. Entre le passage là, vous êtes sûr qu'il est encore dans la sainteté de Dieu? Non, c'était fini. C'était fini pour lui. D'accord? Mais c'est là où le cœur de Dieu va ressortir. Et qu'est-ce qu'il va faire, David? Il va avouer sa faute. D'accord? Il va avouer sa faute au prophète qui a annoncé la nouvelle. Il va avouer sa faute au peuple. Et il va écrire le psaume 51 pour avouer sa faute. Tout le psaume là, c'est David qui avoue son péché par rapport à Bathsheba. Est-ce qu'il a caché? Non, il a dit que je suis un homme, j'ai fait une bêtise, mais pardonnez-moi. Ok, prêt. Malgré le fait qu'il a avoué sa faute, mais Dieu ne l'a pas vraiment laissé tomber. Je veux dire que Dieu a dit, bon, ça là, il n'y a pas de problème. À cause de ce péché, la famille de David a commencé à se diviser. Il a commencé à avoir des problèmes dans sa propre famille qu'il n'a jamais réussi à résoudre à cause de ça. Mais il a gardé le cœur, il dit, bon, il vaut mieux rester avec Dieu. Il vaut mieux faire confiance à Dieu. S'il veut que ma famille se déchire, j'ai fait confiance à Dieu. Il est resté comme ça. Il y a d'autres bêtises encore qu'il a faites, mais ça, c'est la plus flagrante. Qu'est-ce que nous retenons de ça? Ce que nous voulons retenir, c'est deux choses. La première chose, c'est que Dieu regarde le cœur. On suit, non? Vous me suivez? Dieu ne nous regarde pas par rapport aux choses que l'on fait. Dieu regarde notre cœur. Il n'y a que lui seul qui regarde notre cœur. Et nous aussi, nous devons apprendre à regarder les cœurs des gens. Vous suivez? Apprenons à voir les gens, pas par rapport aux yeux, mais par rapport à la foi. D'accord? Première leçon, Dieu regarde au cœur. Hein? Et deuxième leçon, Dieu ne sait pas chercher des excuses. D'accord? David ne sait pas chercher des excuses. Il ne s'est pas caché en disant que non, il était faible. Il n'a pas dit que non, c'était un accident. Non, il n'a pas dit qu'il ne pouvait. Non, il n'a pas cherché des excuses. Il a avoué sa faute. À Nathan le prophète, à Dieu qui l'a créé et au peuple. D'accord? C'était un grand roi, mais un homme selon le cœur de Dieu. On comprend, non? Dieu voyait son cœur. Dieu, quand il a choisi David, il savait que c'était un dribbleur. Il était beau aussi, David, d'accord? Il était beau, mais il ne l'a pas vu à cause de cela, d'accord? Mais il l'a vu par rapport à ce qu'il devait devenir. Alléluia. Comment on va dire, le cinquième ou le quatrième personnage que j'ai envie de voir avec vous, c'est Jonas. Tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Voilà, Jonas 1, tout est écrit là-bas, d'accord? Donc voilà, Jonas, un grand prophète, un petit prophète. Parce que on dit grand quand le livre qu'il a écrit est grand, petit quand le livre qu'il a écrit est petit. Mais Jonas était un grand prophète, d'accord? Alors, grand prophète, ça veut dire qu'il avait la possibilité de prophétiser. Grand prophète, ça veut dire qu'il était l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Lui, la prophétie, c'est quelque chose qu'il connaissait très bien. Ça veut dire qu'il parlait très bien avec Dieu. On comprend, non? Mais le problème avec Jonas, c'est qu'il va faire quelque chose d'étrange. Et ça, je parle d'abord de son histoire et vous me direz s'il a raison ou tort. D'accord? Vous savez ce qu'il a fait, non? Je ne vous raconte rien, tout le monde connaît l'histoire de Jonas. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé avant? Avant, sa ville a été l'objet de pillage. D'accord? Quand on parle de pillage, les voisins, les royaumes voisins sont venus piller dans sa ville. Tout le monde connaît le pillage. Pillage, on casse tout, on brûle tout, on viole les femmes, tout ce qu'il faut faire. Donc sa ville venait d'être pillée par une communauté, un peuple. Et il a assumé ça. Peut-être que dans ce pillage-là, il a dû perdre quelqu'un de cher. Dans ce piège-là, il lui perd une personne qui lui était chère. Mais de toute façon, la ville, son peuple a été pillé.
C'est passé. Les gens ont pillé, ils sont partis. Et Dieu, quelques jours après, Dieu va lui dire, bon, écoute, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Il va dire, oui, c'est bon. Si c'est toi qui as une nouvelle à m'annoncer, ce serait une bonne chose. Parce que ce qu'on vient de vivre là, c'est vraiment terrible. Il faut quand même que tu agisses. Et Dieu va dire, oui, on va parler de Ninive. Oui, oui, ce sont eux, non? C'est bon, quel jugement tu fais sur eux? D'accord? Donc, vas-y, fais vite si tu veux que je prie pour que le feu s'abatte sur eux. Ce serait une bonne chose, ce serait vraiment quelque chose de bien. Mais Dieu va lui dire, va à Ninive, va annoncer la bonne nouvelle qu'ils aient à se repentir. Jonas dit, ah, c'est ça la nouvelle que tu veux que j'aille leur dire? Qu'ils se repentent de quoi? De leur mauvais... Non, toi aussi. Là, toi et moi, là, je suis content de parler pour toi, mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui a déjà ressenti ça une fois? On te dit, je ne sais pas si il a tort ou il a raison. Vous-même, vous dites comment? Il a tort ou raison? Hein? Attends, les gens viennent de massacrer tes gens, ton peuple. Et Dieu dit non, je t'envoie, va annoncer la bonne nouvelle. On comprend, non? Imaginez quelqu'un qui vient de faire un meurtre dans ta famille. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et puis Dieu dit, bon, va en prison là-bas, va lui parler de la bonne nouvelle. Tu fais quoi? Tu dis que non, parce que tu es Dieu là, moi je vais aller faire ça. Attends, je pleure encore. Est-ce que tu te souviens que je suis en train encore de pleurer? J'ai encore la douleur dans le cœur. Et tu me dis non, va lui dire que non, Dieu veut que tu te répandes et tout, etc. là. On comprend, non? Est-ce que vous comprenez l'attitude de Jonas? Jonas a dit comme c'est comme ça là. Moi, oublie-moi. Je vais loin. Loin, loin, loin. Loin. Je vais très loin. Comme c'est comme ça que tu vois les choses. Hein? Moi, je m'avais ailleurs. Ton histoire d'aller dire aux gens là qui doivent se repentir, je ne suis pas avec toi. On comprend, non? Nous parlons de Jonas, les prophètes en Israël. OK? Et là, Dieu l'envoie dans les peuples païens. Et même là, c'est même un risque. Les gars là, ils respirent encore le sang, la fraîcheur. Est-ce qu'ils vont m'accueillir là-bas? Comment ils vont m'accueillir? Ils vont dire, ah, voilà encore un des gars. Ils vont certainement me déchiqueter. Donc, l'endroit où tu m'envoies là, il y a deux choses. Soit, hein, ils me tuent, mais je n'ai pas envie de leur dire, voici la bonne nouvelle. On comprend, non? Donc, voilà tous les problèmes qui vont arriver à Jonas. Parce que quoi? Il a refusé d'obéir à Dieu. Donc, premièrement, à cause de lui. Je dis bien à cause de lui. Les pauvres navigateurs qui avaient leur bateau. Un bateau, ça coûte cher. D'accord? Ils vont perdre le bateau. Vous comprenez, non? Investir pour un bateau. Donc, à cause de lui, les gens vont être ruinés. Vous me suivez? Quand vous n'obéissez pas à Dieu, là où vous allez vous cacher là, vous apportez aussi la ruine. Donc, ne vous étonnez pas. Hein? Certaines choses arrivent autour de vous. C'est parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Les gars, là, ils vont perdre leur bateau. Ils vont perdre beaucoup de choses. D'accord? Jusqu'à ce que Jonas va leur avouer, bon, écoutez, ce qui se passe là, soyez tranquilles. Hein? En fait, c'est à cause de moi. On va dire, ah, à cause de toi. Pourquoi? Non, parce que je ne veux pas obéir à Dieu. Ah bon? Dieu, ok. Mais tu veux quoi? Non? Mieux, hein? Tuez-moi. Envoyez-moi dans... Comment on ne peut pas te tuer? Balancez-moi dans la mer, on va dire que je me suis noyé, bon, vous serez innocent, et tout, etc. Vous comprenez, non? Mais vraiment, il était décidé, il voulait même mourir que d'aller dire seulement à Ninive, répentez-vous. On comprend, non? Parfois, on a la colère comme ça. Hein? Quand on dit, bon, on va pardonner un tel. Qui, moi? Jamais. Hein? Jamais. Je ne vais pas voir un tel ici. Si c'est moi qui suis encore là, ça là, ça ne passera pas. On comprend, non? On a souvent des prises de position comme ça. Alors que la chose est simple. Dieu a quelque chose à faire. Et malgré tout, on connaît la fin de l'histoire. On va le jeter dans l'eau. Le poisson va l'avaler. Et c'est là qu'il va comprendre sa douleur. Bon, on lit facilement ces choses-là, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe exactement. Quand il sera dans le ventre du poisson, ça, c'est ce qui se passe. Voilà. Il va faire combien de jours? 3 jours. C'est ça, non? 3 jours, non? Bon. Première question. Qui a déjà passé une journée dans l'eau? Bon, dans le ventre du poisson, ce n'est pas sec. Vous comprenez, non? Ça veut dire qu'il y a de l'eau dedans. Mais qui a déjà passé 1 heure ou 2 heures dans l'eau?
Bon, disons, qui a déjà passé 30 minutes sous la pluie. Sous la pluie. Là, on est mouillé. Qui a déjà passé 30 minutes sous la pluie. Voilà, au moins, vous êtes déjà lavé sous la pluie. Voilà, est-ce que c'est bon de rester longtemps sous la pluie? Bon, après, il faut aller vite, se couvrir. Mais lui, il est resté 3 jours trempé. Donc, imaginez ce qui est en train de se passer. Il est en train de voir le film de sa vie. Mais on est où? Dans l'estomac du poisson. Et l'estomac du poisson, ce n'est pas un endroit calme. On va dire que c'est calme comme ça là. C'est ce que fait l'estomac quand on envoie la nourriture dedans. Ça fait comment? Hein? Ça tourne, non? Ça bouge. Donc lui, là c'est pas qu'il dormait tranquille. Non. Il était en train de lutter, en train de s'agripper, en train de... Vous comprenez ce qui est en train de se passer? J'essaie de vous dire une image seulement. Que c'était un endroit qui était tumultueux dans le ventre du poisson. Bon, lui, il a voulu mourir. Mais là, c'était une mort. Il avait programmé une mort à petit feu. Lentement pour lui. Une mort programmée lentement. Bon, j'ai envie encore de vous dire dans le ventre du poisson. Vous pensez qu'il peut encore avoir quoi dedans? Il peut avoir d'autres chairs ou d'autres des fils, des cordes qui viennent encore l'attacher pendant que ça bouge là. Hein, il doit se détacher, il y a beaucoup de choses. Et mieux encore, pendant qu'on digère, qu'est-ce qui se passe? Il y a les sucs gastriques. Vous comprenez ce qu'on appelle sucs gastriques? La bile. Quand nous digérons, le corps envoie des choses dans... Souvent, quand quelqu'un est malade, il rend un liquide jaune. Le liquide jaune là est utile pour la digestion. Vous voyez même, est-ce que c'est bon? Le liquide, il est bon? Non, mais lui, il doit être confronté à cela. C'est-à-dire que l'estomac du poisson doit le préparer à être digéré. Donc, on envoie des sucs gastriques, des sucs machin, en plus de la bile, tout ça là, on envoie ça. Et lui, il doit chercher à respirer autour de cela. Quand Jonas va voir ça, cela, il a senti sa douleur. Il a commencé à dire, Dieu, pardonne-moi, dans le ventre du poisson. Vous comprenez, non? C'est là qu'il a commencé à dire, non, tu es Dieu. Vraiment, pardonne-moi. Vraiment, si je peux vivre d'ici, si je survis, je vais partir là où tu veux m'envoyer. Vous comprenez? C'est là-bas où il a fait la prière de repentance, dans le ventre du poisson. Parce qu'il est en train de vivre là. Mourir à petit feu, c'est mieux qu'on te gorge même une bonne fois. Mais à petit feu, on t'envoie des choses, ça pique aux yeux, ça pique machin, tu te débats dans tous les sens pendant 3 jours. Quand il a fait la prière, quand il s'est repenti, là où le poisson allait le jeter hors du ventre. On suit, non? Mais nous parlons de Jonas. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'histoire de Jonas? L'histoire de Jonas nous apprend à dire qu'il faut faire face à notre responsabilité et non fuir notre responsabilité. On comprend, non? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'histoire de Jonas nous apprend que le plan de Dieu est souverain. Dieu est souverain. Ce qu'il a décidé là, faites-le. On me suit? Vous me suivez? Voilà. Ce que Dieu a décidé d'une chose, faites-le. Même si c'est l'agresseur de ton mari qui est en prison et tu dois lui donner l'évangile, va. Si tu ne pars pas, tu attires plus de problèmes sur toi-même. On comprend, non? Alors, l'avant-dernier personnage que j'ai envie de voir avec vous, c'est Pierre. Pierre, l'apôtre Pierre, on dit. Hein? Pierre, on le connaît. Vous suivez, non? Pierre, c'était un pécheur, tranquille, un homme sans histoire, un homme respecté, un homme toujours chaud, un homme très bouillant, un homme qui n'avait pas froid aux yeux, qui pouvait dire un certain nombre de choses quand, même à un moment donné, en fait, c'était un leader. D'accord? Pierre est la première personne que Jésus a appréciée. D'accord? Dans son équipe. Jésus a apprécié les gens dehors, mais la façon dont il a apprécié Pierre là, je ne sais pas. Hein? Si Jésus vous dit un jour, tu es heureux parce que tu es en communion avec Dieu, ça va faire comment? Ça fait la joie, non? Donc Pierre, pendant que, comment on va dire, Jésus a demandé aux gens, qui dites-vous que je suis? Certains ont dit non, les autres disent que tu es comme Jean-Baptiste qui s'est ressuscité, les autres disent que tu es un grand prophète, les autres disent que tu es ceci, tu es un grand guérisseur, tu es un grand ganga, comme on chante maintenant aujourd'hui là, Jésus est un grand ganga, et tout, etc., etc. Mais lui va demander aux disciples, mais vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Tout le monde sait-tu? Pierre est le premier à avoir dit non, toi tu es le Christ, hein? Le Fils de Dieu. Écoutez ce que Jésus va dire à Pierre. Tu es heureux, Simon Pierre. D'accord? Parce que ce que tu viens de dire là, la chair ne révèle pas ça. Le sang ne révèle pas ça.
sauf si Dieu est vraiment en toi. On comprend, non? C'est que Dieu est vraiment en lui. On comprend? Et là, ça monte les galons en disant oui, donc je suis dans la foi. OK? Je suis dans la foi. Ça, c'est bien. Et ce qui fait en sorte que les premières bêtises de Pierre vont commencer par là. Hein? Quelques temps après, juste quelques temps après, quand Jésus va parler, bon, je vais rentrer à Jérusalem, je vais être livré. Et Pierre là dit, bon, écoute, moi je parle au nom de Dieu. Hein? Donc ça là, ce qui t'arrive là, ce que tu es en train de dire là, ça ne va jamais arriver. Vous comprenez, non? Pierre va dire, ça ne va jamais arriver. Moi-même, je suis là. Et je parle là, Dieu est au courant. Lui et moi, on parle la même chose. Hein? Et c'est là où Jésus va dire, ah, arrière de moi, Satan. Là, il n'a pas dit Pierre. Il a dit, il y a Satan en toi. On comprend, non? Ça veut dire qu'à tout moment, même si on fait des bonnes révélations, mais n'oubliez pas qu'à tout moment, on peut glisser. Hein? On peut se tromper. On comprend, non? Même si on a l'esprit de la prophétie, même si on prophétise, mais à tout moment, on peut glisser. Et faisons très attention à cela. La deuxième erreur de Pierre, c'est que devant une pauvre femme, quand Jésus, on a arrêté Jésus là, Pierre a dit quoi? Quand la femme l'a dit, façon dont tu t'habilles là. Non, tu es quand même avec lui. Tu es avec le gars là. Elle dit, qui, moi? Non, jamais. Ah, la pauvre femme dit, mais la façon dont tu parles là, ça montre que tu es quand même avec lui. Non, jamais. Ensuite, non? On peut faire des efforts. Hein? Notre habillement nous trahit. On peut faire des efforts. Notre langage nous trahit. On n'a pas besoin de dire que je suis chrétien. Ça se voit. On comprend, non? Mais là, Pierre a dit, non, 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 non. Ça, jamais. Je crois qu'il y a un autre truc là, on a dit non. Toi, certainement, tu étais avec lui. Il a dit jamais. Le coq a chanté. Vous comprenez, non? Là, Pierre s'est souvenu que, Jésus venait à peine de m'avertir là. Même toi-même. On veut à peine de m'avertir, je tombe dans le péché comme ça là. C'est trop facile. Hein? Mais c'est la vie de Pierre. D'accord? Donc, parfois, dans la vie, on veut retenir deux choses sur la vie de Pierre. C'est que nous faisons parfois des choses qui sont impensables. D'accord? Nous glissons facilement sur un certain nombre de choses. Mais le plus important, ce n'est pas de glisser. Le plus important, c'est de comprendre que là, on a glissé, on doit revenir. Alléluia. Deuxième chose, Dieu n'a jamais fini avec nous. Et quel que soit le glissage que tu fais, Dieu n'a pas fini avec toi. Donc, tu dois te relever parce qu'il faut partir. Alors, je termine rapidement avec le dernier personnage qui est Paul. Paul, c'est l'apôtre Paul, le plus grand écrivain. C'est ça, non? Le plus grand écrivain. Mais voyez là où Dieu allait le chercher. Paul est l'un des rares personnages de la Bible qui a eu une très bonne éducation. Il est irréprochable par rapport à la loi. Il est né dans une bonne famille. C'est quelqu'un qui a eu de l'instruction. C'est quelqu'un qui est vraiment très bien. D'accord? Et malheureusement, pour lui, Paul, dans son histoire, il y a des choses pour lesquelles il n'est pas fier. Il y a deux choses pour lesquelles il n'est pas fier. Première chose, c'est qu'il n'est pas fier de son éducation. Vous me suivez? Ah, je le dis vite, vite comme ça. Il dit que ces choses-là, dans Philippiens, il dit il les a regardées comme de la boue. On comprend? Tout ce on l'a appris sur Dieu, ses rites, tout ce qu'il a fait, les connaissances qu'il a eues, il dit que c'est de la boue face à la connaissance de Jésus-Christ. OK? Quand il compare là, ce qu'il sait de Jésus, et quand il compare son passé, quand il compare son instruction, son éducation, il dit ça, c'est rien. C'est vraiment de la boue. Il ne peut pas s'appuyer sur ça. Il vaut mieux connaître Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la première chose de Paul qu'il regrette. La deuxième chose qu'il a souvent regretté, c'est d'avoir participé au meurtre des chrétiens. On suit, non? On connaît l'histoire. Dans Acte 9, il a participé au meurtre des chrétiens. Dans Acte 7, il a participé à l'assassinat d'Étienne, le diacre Étienne. Il était là. Il a gardé les habits de ceux qui devaient lapider Étienne. Il était là. Mais ce sont des choses qu'il regrette profondément. Et malgré tous ces regrets, vous voyez ce que Dieu a fait de lui. Paul a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Il y en a combien autour? Il y a... Hein? Voilà. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, il a écrit 13. Ce n'est pas une bonne chose. En fait, ce que j'essaie de nous dire, c'est que Dieu
n'est-ce pas, peut nous transformer. Dieu en fait, avec le Seigneur, il ne gaspille rien en nous. D'accord? Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. D'accord? Il s'est servi de la culture de Paul. Il s'est servi de l'éducation de Paul. Il s'est servi de tout ce que Paul a eu comme éducation pour en faire quelqu'un de valeur. Alléluia. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, Dieu, quand il est avec nous, il se donne à fond. Dieu ne fait pas un peu, d'accord? Il se donne à fond. Dieu est avec nous à fond. Donc, faisons confiance à Dieu. Et nous aussi, nous devons donner à fond par rapport au service du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Je vais arrêter là. Je vais arrêter par là. Et je veux dire encore une fois de plus que je suis l'argile. D'accord? Dieu est le potier. Je suis l'argile. Dieu est le potier. S'il a réussi à faire d'Abraham le père de la foi, qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Il a réussi à faire de Josué, non, de Rahab, on a vu Rahab. Il a réussi à sortir Rahab de là où elle était, de la boue dans laquelle elle était, du fossé dans lequel elle était, pour en faire un ancêtre de Jésus. Qu'est-ce qu'il va faire avec moi? On me suit? S'il a réussi à faire de David, n'est-ce pas, la lampe d'Israël, vous êtes la lampe de votre famille. Sachez bien que vous êtes la lampe de votre famille. Tant que votre famille est là et que vous priez, normalement, la famille tout entière est à l'abri d'un certain nombre de choses. Quelque chose de nouveau arrive dans votre famille à cause de votre foi, à cause de votre présence. Alléluia. Donc, évitez les histoires du style... enfin, il y a des problèmes que j'entends là, que les gens maudissent les autres, j'ai des problèmes parce que tel m'a maudit ou tel a fait... Non, ça n'a rien à voir. Jésus transforme notre histoire. Alléluia. Je veux compris, je ne sais pas si on a pris beaucoup de temps, excusez-moi, mais je voulais vous transmettre ces choses afin que vous compreniez ce que Dieu veut faire de nous. Comment est-ce que Dieu nous voit, d'accord? Il ne nous voit pas par rapport à notre passé. Il ne nous voit pas par rapport à notre présent, d'accord? Il nous voit par rapport à ce qu'il a décidé de faire. Et j'aimerais vous encourager à voir les autres par rapport à ce que vous devez vous retrouver au ciel, d'accord? Ne voyez pas les autres par rapport à leur passé. Ne voyez pas les autres par rapport à leur présent, mais voyez les autres par rapport à ce que, au ciel, vous allez vous réjouir éternellement. Gloire à Dieu. On peut prier un instant. Je ne sais pas ce qui vous a